Salut à tous. Alors aujourd'hui sera une petite vidéo sur l'évolution de mes aquariums. On discute un peu. Voilà, petite vidéo sympathique pour cette première de l'année. Donc on est parti, on ne perd pas de temps et on y va. Et donc on se retrouve bien entendu pour cette petite vidéo sympathique, hein. Donc on pouvait voir, c'est l'ancien aquarium, le tout premier que j'avais fait, qui a plus de 10 ans maintenant, hein. Il a 12, 13 ans, hein. Donc, bien entendu, avant de commencer, j'espère que tout le monde va bien, que les fêtes se sont bien passées, etc., hein, cette nouvelle petite année, hein. Bon, bien entendu, je vais faire deux, trois petites précisions avant de commencer, hein, pour deux, trois commentaires que je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils font sur ma chaîne, hein. Effectivement, j'ai fait un peu le tour de mes vidéos, de mes solus, etc., de mes années d'expérience. Donc, c'est sûr qu'après, quand des gens me posent des questions des fois, je ne vais pas raconter n'importe quoi. Donc oui, je prends sur Internet, hein, mes vidéos, bien entendu, hein, je préfère préciser, hein, que oui, je prends sur Internet, hein. Mais bon, je quand même me fais chier à faire la vidéo, le montage, etc. quand même. Voilà, je suis pas magicien, donc quand des fois il y en a qui me posent des questions sur certaines choses, voilà, moi, j'ai jamais eu ces soucis-là, donc je ne sais pas trop. Donc c'est pour ça que je regarde sur Internet. Donc ça sert à rien de mettre des commentaires débiles. Donc voilà. Et au passage, bien sûr, maintenant, je supprimerai tous les messages inappropriés sur ma chaîne. Moi, je ne suis pas là, de toute façon, pour faire le buzz, etc. Comme j'ai déjà dit, je suis là pour aider les gens, les débutants surtout, que leur aquarium n'a pas de soucis. Quand il y a un souci, je suis là pour leur répondre. Donc voilà un petit peu. C'était ce petit point-là que je voulais mettre au point. Voilà, donc bien entendu, n'hésitez pas, bien sûr, à mettre des petits commentaires. C'est des vidéos que vous voulez que je fasse, hein, n'hésitez pas. C'est comme j'ai dit il y a 5 secondes. Voilà, j'ai fait le tour, hein, de mes petites solutions, de mes petites astuces, tout ce que j'ai appris, hein. Donc voilà, après ces petites vidéos comme ça, donc de visite, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des petites vidéos. Ce sera avec plaisir que je ferai la petite vidéo de ce que vous voulez. Donc voilà. Donc, bien entendu, pour celui-là, comme vous pouvez voir, voilà, comme je vous avais dit un petit peu dans les vidéos précédentes, celui-là, je le laisse comme ça. C'est plus maintenant un bac de maintien des plantes, hein. Voilà, de la mousse de jade et de plantes, hein. Mais bon, vous voyez, ça pousse toujours quand même, hein, pour dire que le sol est bien sec, hein. Comme vous pouvez voir, hein, bien poudreux, tout ça. Donc voilà, hein. Peut-être qu'un jour, je le referai, mais bon, pour l'instant, je laisse comme ça. De toute façon, comme je dis, il faut le budget après. Donc voilà, bref, on va pas rentrer dans les détails. Mais bon, pour l'instant, je laisse comme ça. Vous voyez, en plus, il y a de la crevette dedans, donc ce serait dommage de tout flinguer, hein. C'est pour ça que je laisse tourner, bien sûr, hein. Il y a mes petits escargots, hein, les petits planorbes, tout ça qui sont dedans. Donc c'est pour ça que je le laisse, hein. Comme ça, puis vous voyez, puis ça stocke bien les plantes, puis elles poussent bien, hein. Vous pouvez voir les petites cryptocorines, ça pousse nickel, elles se plaît très bien. Donc après ensuite, ben voilà quoi, hein, la remplette, bon, elle fonctionne toujours celle-là, mais bon, vous voyez, elle a grillé, elle n'a pas grillé de plus, mais bon, elle a plus une patate d'enfer, hein. La rampe AIM, bien entendu, elle, aucun souci, hein, vous voyez, hein, ça pète les yeux, il n'y a pas de problème, hein. Franchement, très bonne qualité, bon, plus de 180 € à l'achat, mais bon, après vous êtes tranquille, hein, c'est pas de souci comme vous pouvez voir, hein. Sinon, niveau pompe, hein, comme vous pouvez voir, maintenant, je fais comme ça, plus de crevettes, parce que là, c'était pénible. Le couvert, bien sûr, j'en mets plus, comme j'avais dit, hein. Donc, on peut voir, ça va bien, hein. La filtration, nickel, hein. Pas de souci, hein. J'en suis content. Les plantes, hein, vous voyez, poussent bien, hein. Je les coupe tous les samedis tranquillement, hein. Je coupe le dessus, hein, parce que vu qu'elles sortent de l'eau, je suis obligé de les couper, hein. Vous voyez, belle plante, hein. Bien sûr, je préfère encore préciser dans cette vidéo, au passage, je ne mets pas de CO2 ni d'engrais. Juste du sol technique. Voilà, je préfère préciser. Et c'est pas pour me faire mousser ou dire des conneries, voilà, c'est la vérité. Je ne mets pas de CO2 ni d'engrais. Elle pousse juste avec du sol technique. Et ça, c'était du JBL, qui n'existe plus, bien entendu. Maintenant, ils ont arrêté la fabrication du sol technique, là. Donc, peut-être parce que ça faisait de la poudre, ou je sais pas. Mais bon, voilà, ça pousse très bien. Parce que j'essaie de faire le plus naturellement possible, comme j'ai déjà dit. Mais je préfère leur répéter un petit coup pour les nouveaux abonnés, etc. Voilà, qui ne regarderaient pas toutes les vidéos. Mais je vous conseille de regarder toutes mes vidéos depuis le début.
qui peut bien aider les débutants. Parce que je vois beaucoup qui ne regardent pas mes vidéos, et après je suis obligé de les renvoyer sur mes vidéos. Souvent ils me posent des questions. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder les premières vidéos tranquillement. Vous mettez le soir quand il n'y a rien à la télé, et hop là, c'est parti. Un petit ASMR aquariophilie. Enfin bref, voilà. Donc voilà, comme vous pouvez voir, l'aquarium là hein, marche toujours bien. Hein. Le chauffage, franchement, nickel. La pompe, très bien. Bonne petite pompe. Bon, après, si un jour je le refais, je pense que je mettrai une pompe extérieure. Hein. Ça, j'enlèverai. Comme ça fera de la place. Voilà, parce que moi, pompe intérieure, c'est bien, mais bon, ça va prendre de la place. Après, voilà, c'est l'inconvénient, comme j'avais dit. C'est le nettoyage des pompes extérieures. Les tuyaux sont plus longs, c'est plus chiant. Donc, il faut acheter du matériel pour nettoyer les tuyaux, tout l'intérieur. Que là, c'est un tout petit tuyau qui fait 10 cm et encore. Donc, tranquille. Donc, voilà un petit peu pour ce bac. Hein. On a pas fait le tour. Hein. Il reste toujours, bien entendu, mon arlequin dedans. Hein. Il y a toujours aussi une japonica, je vois encore, hein, une femelle. Bien entendu, les malawas, ça, j'en parle pas. Comme vous pouvez voir, ça n'a un chanage. Hein. Donc maintenant, on va passer à l'aquarium suivant, hein, tranquillement. Donc on se retrouve tout de suite, mes amis. Et donc on se retrouve pour mon aquarium. Hein, le petit dernier que j'avais fait, comme vous pouvez voir, super bien. Hein. Mes petits tétracuvrés, bien entendu, ça va. Après, bon, je pense que soit ils sont cachés ou alors ils ont disparu, je ne sais pas. Hein. Ça, c'était le petit que j'avais eu dans l'aquarium, hein, le mâle cuivré. Mais par contre, je sais pas, je ne vois plus les deux autres mâles. Alors, je sais pas s'ils sont morts ou si ils sont cachés. Mais voilà, je ne les vois plus, donc je ne sais pas trop. Bon, vous voyez, toujours autant d'escargots. Hein. Comme beaucoup disent, ça fait pas esthétique. Mais bon, personnellement, moi, ça me dérange pas. Dans la nature, il y a de l'escargot. Hein. Dans les rivières, etc., ouais, il y en a. Parce que de toute façon, il n'y a que deux méthodes pour s'en débarrasser. Soit vous mettez un piège avec une bouteille, donc voilà, vous récoltez un peu, vous, et après, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, on les flingue, hein, comme il y en a qui disent, mais bon, moi, j'aime pas tuer les petites bêtes, hein. Même les escargots, pour moi, c'est un être vivant, hein. Pour beaucoup, ils rigolent. Mais bon, moi, pour moi, c'est un être vivant, donc rien que déjà, quand je tue des micro-escargots qui finissent dans l'évier, ça m'énerve déjà. Voilà. Donc, après, il y a une autre solution, bien entendu, vous achetez un produit pour tuer les escargots, mais bon, après, vous n'en avez plus dedans. Puis bon, ça bousille aussi les crevettes au passage. Hein. Ça, c'est le problème. Hein. Regardez, une belle petite crevette ici. Regardez-moi ça. En plus, elle est grainée. Comme vous pouvez voir, il y a du orange en dessous son ventre. C'est qu'elle est grainée. Ça, c'est nickel. Donc voilà, et puis après, ben, il y a une troisième méthode, mais bon, après, j'hésite à le faire, mais bon, ça m'énerve. Après, il n'y aura plus d'escargots dedans, quoi. Hein. Je mets des Elena. C'est un escargot qui tue les autres. Mais bon, le problème, c'est qu'après, vous n'avez plus que des Elena dans l'aquarium. Et puis, ça se fait toujours des petits, parce que j'avais fait un test à l'époque, et c'était horrible. On me dit, oh non, non, ils se mangent entre eux. Non, non, ça c'est des conneries, ils ne se mangent pas entre eux. Hein. J'en avais partout dans l'aquarium, puis après, j'étais obligé de les revendre. Bon, l'avantage, c'est que vous pouvez les revendre. Il y a beaucoup de gens qui encore en cherchent. Hein. Donc, il n'y a pas trop de soucis sur ça, mais bon, c'est la merde, quand vous n'avez plus rien dedans, quoi. Hein. Et puis que, alors que ceux-là, ils sont très utiles. Ils mangent tranquillement les algues, etc., que les Elena ne mangent rien. À part vos pastilles de fond et votre bouffe, et puis les escargots. Donc voilà. Donc moi, poisson, je laisse comme ça. Ça fait une sélection naturelle. De toute façon, ça commence à mourir. Je nourris moins. De toute façon, maintenant, je ne mets plus qu'une fois par jour, comme je vous ai déjà dit. À 18 h, un petit coup. Je varie bien entendu la nourriture. Ça, n'oubliez pas de varier. Ne mettez pas toujours la même. Hein, mettez pas que des granules. N'hésitez pas à varier. Hein, granulés, un peu de flocons si vous voulez. Un peu de pastilles de fond, un peu d'autres sortes de nourriture. Il y a du choix maintenant. Voilà. Vous pouvez un petit peu repartir sur mes vidéos que j'avais dit sur AliExpress que j'avais pris, qui était pas mal du tout, franchement. Vous voyez, les poissons sont bien. Là, vous voyez, j'ai encore un petit cuvré ici. Je sais pas si c'est un que j'ai acheté ou si c'est un qui est né dans la couronne, parce que je trouve qu'il est un peu petit, je trouve. Mais bon, voilà, bref. Sinon, bien entendu, comme vous pouvez voir, belle évolution. Hein, franchement, la Nubia qu'on m'avait donnée, j'en suis bien content, parce que je trouve qu'il pousse bien. Bon, il chope un peu d'algues vertes qu'on peut voir sur les feuilles. Hein. Bon, ça, c'est la lumière. Hein, c'est pas... Vu que j'enlevais les plantes, c'est ça le souci. Hein. C'est pour ça que je voulais qu'il y ait quand même beaucoup de plantes dans l'aquarium, parce que c'est ça qui protège les plantes et puis qu'il n'y a pas trop de lumière pour ce genre de plantes. Mais bon, tant pis. Hein. Après, c'est pas ça qui va le faire crever, normalement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, vous voyez, ça pousse bien tranquillement. Hein. J'ai mes petites feuilles de catapa. Voilà, là on voit un petit peu. Ici, ça pousse tranquillement. C'est très bien.
Là en surface, comme vous pouvez voir, on va un petit peu découvrir ça ensemble. Les petits Anubia poussent bien, hein, comme vous pouvez voir. Vous voyez, ceux-là, ils n'ont pas de verre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de lumière dessus. La lumière, elle est ici, vous voyez. Ça, c'est pour ça que j'essaie un petit peu de la remettre un peu plus devant maintenant. Là, on peut voir une petite crevette, hein, qui se balade sur la feuille, si vous la voyez. Là, il y en a aussi, hein, il y en a partout, hein, de toute façon. Hein. Je suis content, j'ai vu que j'avais des petites jaunes, des petites marrons. Donc, je suis bien content. Mes petits croisements que j'avais fait à l'époque ont porté ses fruits. Hein. J'avais même mis des Red Cherry sauvages, hein, qui étaient... Voilà, le mec m'avait vendu ça 3 francs 6 sous parce que voilà, c'était des machines toutes croisées, elles étaient venues toutes grises. Hein. C'était des Red Cherry mais toutes grises, quoi. Parce qu'elles étaient revenues de sauvages. Là, on les voit pas, dommage. Hein. Parce que je sais que j'ai des marrons dedans et des grises, bon tant pis. Hein. Comme vous pouvez voir, la pompe, hein, elle tourne toujours bien. Mais bon, comme je vous disais, voilà, vous avez des longs tuyaux comme ça et quand il faut nettoyer ça, c'est chiant. Hein. Faut tout démonter, et puis c'est un peu chiant quand c'est collé contre un mur comme moi. Donc je suis obligé de tenir le tuyau. Donc de deux, je serai pas trop. Voilà. Des fois tout seul, des fois c'est chiant. Mais bon, vous pouvez voir le chauffage hein, fonctionne très bien. Hein. La bande LED qu'on avait vue dans une vidéo précédente, je vous la conseille. Hein, vous voyez, fonctionne toujours bien. Je n'ai aucune qui est grillée, elle claire très bien. Bien sûr celle-là que j'avais achetée sur AliExpress, j'en suis content aussi. Hein. C'est pas, je l'avais pas payé très cher. Bon, elle a été pétée là quand je l'avais reçue, mais bon, vous voyez, pas pas de problème. Hein. Donc là-dessus, aucun souci. Donc pas de souci là-dessus. Donc ça aussi, je vous la conseille dans les vidéos précédentes. Mais ça, c'est avec la bande LED, j'en suis bien content. Et en plus, j'avais vraiment eu de la chance sur cet aquarium. Il y a cette petite rainure et ça rentre pile poil dedans. Donc j'en avais acheté 2-3 d'avance, donc je suis tranquille, même si ça crame. Donc là, ben voilà, j'ai rajouté ce clou pour que le tuyau tienne bien, parce que sinon, la pompe, elle volait un peu. Mais bon, vous voyez, il y a plein... Maintenant, j'essaie quand même d'enlever tous les petits qui sont là. Vous voyez, tous les petits escargots qui se baladent à la surface. Comme ça, je prends les puzettes maintenant et je les enlève. Puis je les mets dans un petit seau pour l'instant. Ça me fait chier de les tuer, mais bon... je comprends pas comment ça se fait qu'ils se développent toujours autant, alors que pourtant, je ne nourris presque plus. Mais bon, les escargots... Ça, c'est quand vous commencez à en avoir. Bon, au moins, l'avantage, c'est que les algues, elles sont éliminées, quoi. C'est ça qui est cool, quoi. Regardez-moi ça, comme ils sont bons, mes petits cuivrés. Donc voilà un petit peu hein, pour ces évolutions de tous ces bacs. Hein. Les cryptos, vous voyez, elles poussent tranquillement. Hein. Bon, je pense qu'il faudra peut-être que je rajoute une lumière pour que ça aille bien au fond, parce qu'elles ont besoin quand même de lumière, ces petites plantes. Mais bon, elles vont se développer tranquillement, je pense. Donc il n'y a pas de souci. Comme vous pouvez voir, hein, j'avais un peu enlevé une mousse de Java ici pour faire un trou avec les poissons. Puis ça y est, on voit un petit peu, si vous voyez bien, mon mur de lave. Hein, on le revoit. Comme là, hein, on le voit, hein, de toute façon, hein, on le voit un petit peu. Bon, pas trop là. Vu que c'est un peu la faune, ouais, on le voit pas trop en fait. Je pensais qu'on le voyait, mais on le voit pas. Peut-être derrière. Ah oui, on le voit ici, vous voyez. Mon petit mur de lave hein, qui donne bien, moi je trouve. Hein. Quand on voit comme ça de travers, franchement, ça donne tout de suite un effet, voilà. Puis en plus, ça aide beaucoup l'aquarium. C'est bien pour eux. Vous voyez, il y a même de la louche de Java qui commence à se développer ici, quoi. Ah, là, vous voyez, il y a une un peu grise. Vous voyez, celle-là, elle n'est pas très red cherry, celle-là. Je sais que j'ai vu des petites jaunes. J'ai vu des petites jaunes, j'ai sorti, j'ai vu une marron. Bah tiens, il y en a une là, voilà, la marron, regardez. Elle est magnifique. Elle est juste ici. Elle est magnifique. Je suis bien content. Sur des couleurs qui n'existent pas, nulle part. Hein. C'est mes petits croisements, j'en suis bien content. J'espère que ça fera encore des autres petites couleurs. Bon, c'est vrai que j'avais un petit coup acheté des bleus pour tester, mais je sais pas, elles tiennent pas dans mon aquarium. Je pense que mon eau, pourtant c'est les bons paramètres, mais je sais pas. Alors j'ai laissé tomber. Donc voilà un petit peu hein, pour cette vidéo de découverte. Hein. Comme vous pouvez voir, celui-là, magnifique. Hein. L'autre, c'est plus maintenant, comme je vous ai dit, du stockage de plantes. Et puis ben, pour que les Malawas et puis le reste vivent tranquillement hein, en attendant. Hein. Puis par la suite, de toute façon, je pense le faire, refaire à nouveau. Hein. Le refaire à zéro, celui-là derrière. On verra ça cette année. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, de me dire qu'est-ce que vous en pensez. On reverra ça ensemble. De toute façon, je vous redirai ça. Vous voyez, là, et en plus, ils se sont fait un petit groupe. Vous voyez, ceux-là, ils sont en groupe. Ceux-là, ils se tapent pas dessus, mais vous voyez, le petit qui est en bas, il se fait cogner, alors il se cache en bas, le pauvre. Vous voyez, mais le reste, c'est mis ensemble. Donc, je suis content, petit truc plus vrai. J'espère qu'ils vont me faire encore des petits cette année. Ce serait cool, hein. C'est pour ça que j'ai racheté des femelles. Hein. Voilà, hein, tranquillement. Donc, voilà, ma petite vidéo va s'achever ici. Hein, encore une belle année, je vous souhaite à tous, hein, et surtout la santé. Attention à vous. Et puis, n'hésitez pas, bien entendu, à me mettre des petits commentaires
bah, sur cette vidéo, et bien sûr, sur des vidéos que vous voudrez que je vous fasse, hein, qu'il y en a qui a besoin d'aide ou etc. N'hésitez pas aussi, hein, mettre des petits commentaires. Je vous ferai même une vidéo, hein, comme j'ai fait la dernière fois. N'hésitez pas. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, avec la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao mes amis.